Rebonjour. Alors, j'ai décidé, puisque j'avais un petit peu de temps, de vous faire une petite vidéo sentimentale, purement sentimentale, hein, celle-ci. Euh, Par contre, je vais pas prendre le sujet comme d'habitude. On va avoir les 3 cas pour les couples déjà, ensuite pour les séparations, donc ceux qui sont réellement séparés, et on va avoir les breaks. C'est-à-dire les breaks, c'est ceux qui ont quelqu'un dans leur cœur, mais qui ne sont pas en communication en fait. Donc qu'ils ne voient pas, n'ont aucune nouvelle. Alors, le titre de cette vidéo, ça sera « Faut-il croire en ses rêves ?» Donc, on va commencer déjà par les couples. Allez, on y va. Allez, autant commencer pour une fois par eux. Alors, on a la lune, on a les nouvelles, on a l'étoile zodiacale, on a la boussole et on a le chien. Allez, on va peut-être en tirer encore une petite. Ah bah, il y en aura 2. Oula. Ok. Alors, avec la lune, c'est tout le côté... les choses bougent. Vous avez suivi votre intuition, votre imagination. Vous avez vraiment créé ce mouvement pour aller avec votre autre. Vous avez vraiment senti ce qu'il vous fallait et vous avez éloigné tout ce qui était votre côté sombre, vos peurs, et vous êtes allé de l'avant. Vous avez osé vous mettre en couple avec cette personne et certainement peut-être passer outre quelques médisances et quelques... voilà. Donc vraiment, oui, vous avez osé et apparemment, vu le reste du tirage, vous avez bien fait. Donc voilà. Ensuite, avec les nouvelles, vous en avez attendu. Ça n'a pas été toujours évident. Ça n'a pas... puisque le thème, c'est « Croyez-vous en... faut-il croire en ses rêves ?» Donc, vous avez attendu les nouvelles. Vous avez attendu qu'il vous écrive quand vous lui avez écrit un petit SMS, certainement, ou un mail, bref, voilà, un petit mot. Vous avez attendu patiemment la réponse. Certainement que vous avez été très... comment dire ? Vous avez certainement eu peur, hein, avec la lune aussi, de la réponse. Mais voilà, les nouvelles sont arrivées. Et vous avez été avec l'étoile zodiacale. Vous l'avez fait avec sagesse. Vous avez vraiment puisé au fond de vous ce que vous vouliez. Et vous saviez que c'était lui. Donc, voilà. Donc, c'était cet homme-là, puisque là, il ressort. Donc là, il ressort. Donc c'était vraiment votre passion, l'homme que vous vouliez avoir dans votre vie. Vous avez vu, il est magnifique, hein, franchement. Ouf. Donc c'était vraiment votre prince charmant et vous y avez cru. Et vous avez bien fait d'y croire, puisque il vous a apporté stabilité, loyauté, fidélité. Et franchement, je pense que là, on peut dire que vos rêves ont été plus qu'exaucés, plus que réalisés même, puisque on sait que c'est la... Comment on va dire c'est la qualité première. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Des fois, je perds mes mots, moi. C'est la qualité première dans une personne avec qui on veut faire sa vie. C'est vraiment qu'il soit à notre écoute, qu'il nous soit fidèle, qu'il nous apporte tout ce qu'on souhaite, qu'il nous apporte la sécurité, en fait. Et qu'on n'ait pas de question à se poser. Un amour inconditionnel, comme le fait un animal, d'ailleurs. C'est peut-être pour ça qu'ils ont pris le chien. C'est vraiment l'amour inconditionnel. Et là, avec la boussole,
vous avez su les directions à prendre, vous vous êtes laissé guider, par votre instinct, par votre petite voix qui vous disait vas-y, fonce, tu le veux, c'est lui, tu en as besoin dans ta vie. Donc vous l'avez fait et vous avez bien fait. Avec le fouet, vous vous êtes éloigné des jalousies, comment dire, il vous a apporté aussi cet homme-là, puisque vous voyez, hein, très, très viril, il vous a apporté tout ce qui était côté sexuel, puisque le fouet représente aussi le symbole de la sexualité. Donc, certainement que vous avez dû vous batailler avec peut-être quelqu'un d'autre pour l'avoir, cet homme-là, mais vous avez réalisé votre rêve de l'avoir et il est là, il ne bougera pas. Voilà, pour les couples, c'était voilà une petite vidéo vite fait. Fallait-il croire en ses rêves pour la question des couples? Eh bien oui, vous avez bien fait de vous batailler, de vous battre pour avoir cet homme dans votre vie. Ou cette femme, attention, vous transposez. Moi, je dis cet homme parce que c'est plus facile pour moi. Mais, ou cette femme. Et maintenant, nous allons voir pour ceux qui sont en séparation. Faut-il croire en ses rêves? Mystère. Un peu trop là. Si on sort tout le jeu, c'est sûr que oui. Hein. Décidément. Là, voilà, voilà, voilà. Allez, on en a assez. Alors, on y va. Vous avez... Ah vous avez le fouet. Vous avez les signes. Ah, vous avez l'escalier, la clé. Les petites souris. Oh, je les aime pas, les petites souris. Malgré qu'elles soient mignonnes dans le jeu, je les aime pas. J'aime pas ce qu'elles ont à dire. Vous avez le labyrinthe et vous avez l'homme. Alors, on y va. Alors, bien sûr, avec le fouet, vous avez eu des discussions très houleuses avec votre autre. Hein. C'est vraiment de la dispute, de la jalousie, de la... Limite, il y a eu une tierce, une énergie tierce. Alors attention, ça ne veut pas forcément dire une troisième personne, bien que je sens de l'adultère quand même. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été très très puissant. Et comment dire, l'énergie tierce, ça peut être aussi vraiment votre hôte qui a été vraiment dans des énergies très très négatives. Et ça a pris le pas sur votre couple. Il se sentait tellement mal qu'il a voulu partir. Voilà, donc l'énergie tierce. Mais bon, là, je sens plus quand même le... Ah, j'aime pas la sensation que ça me fait. Donc, ouais, je pense qu'il y a eu quand même quelqu'un d'autre. Hein, que ce soit un homme ou une femme, il y a eu vraiment de la jalousie de votre part et de la sienne. Et vraiment, ouais, je pense qu'il y a eu quand même... une troisième personne dans votre couple, en fait. On va l'appeler ça comme ça. Alors, avec les signes, vous partagiez quelque chose qui était basé sur le plaisir, la passion, sur... vraiment, vous avez envie de partager encore ces émotions, une relation durable, une relation passionnelle, faite de désir, de plaisir, de complicité. Donc voilà, ça fait partie de vos rêves actuels. Après, avec les escaliers, vous avez des décisions, des choix à faire. Alors, moi je pense que c'est par rapport à la situation d'avant. Le choix c'est, est-ce que vous devez attendre votre hôte qui est parti avec quelqu'un, ou est-ce que vous devez vraiment faire une croix dessus et reprendre votre vie à zéro. Quand je dis reprendre votre vie à zéro, attention, c'est recommencer une nouvelle relation, partir sur des nouvelles bases, vraiment chercher quelqu'un d'autre qui vous correspondra beaucoup plus.
Avec la clé, vous avez vraiment les solutions en vous. Vous pouvez débloquer la situation dans laquelle vous êtes. Vous devez vraiment croire en vos rêves. Si vous croyez au prince charmant, il va arriver, il existe, hein, je vous rassure, ça existe encore, hein, heureusement. Et vous avez vraiment une ouverture avec quelqu'un d'autre. Mais regardez autour de vous, regardez peut-être qu'il n'est encore pas dans votre vie actuellement. Et si vous vous ouvrez aux autres, peut-être qu'il va arriver. C'est vraiment croire en vos rêves, en ce que vous souhaitez vous. C'est pas en ce que souhaite quelqu'un d'autre, votre ex, votre famille. Non, c'est ce que vous souhaitez vous. Donc vous avez vraiment en vous ces capacités, ces compétences pour aller de l'avant. Donc faites-le. Avec les petites souris. Alors là, je sais qu'elles sont mignonnes, hein, elles sont adorables, hein, mais il y a quelque chose franchement qui vous ronge. Il y a franchement, vous avez l'impression qu'on vous a volé quelque chose, que vous avez perdu quelqu'un, et que les choses vous ont échappé. Qu'à un moment donné, certainement avec l'adultère, vos rêves se sont brisés. Vous avez vraiment, vous voyez là, puisqu'on est dans le thème du rêve, faut-il y croire? Là, c'est prêt à casser. Donc, je pense qu'elles ont... Cette situation vous a grignoté une partie de votre rêve, celui que vous faisiez. Et vous avez l'impression d'être abaissé, d'être diminué, qu'il vous manque quelque chose en fait. Mais avec le labyrinthe, ensuite, vous vous sentez perdu. Vous ne savez plus ce que vous devez faire, vous savez plus si vous devez croire encore. Vous êtes dans la confusion, vous savez plus si vous devez croire aux rêves que vous aviez avant cette situation, ou si en fait vous allez les abandonner. Alors à mon avis, si vous voulez trouver la sortie, il faut vraiment trouver en vous cette force de croire à nouveau, d'avoir de nouveaux rêves. Vous pouvez très bien reprendre les anciens, hein, s'ils vous convenaient, mais les adapter. Adaptez-les à votre situation actuelle, à votre situation prochaine. Et ensuite, voilà, l'homme est ressorti. Donc, l'homme est ressorti, donc c'est que par rapport à cet homme, voilà, vous aviez vraiment envie de fonder quelque chose avec lui. Ou, attention, hein, comme c'est... Moi, je suis une femme, l'homme ressort forcément. C'est plus facile pour moi et je pense que mes énergies sont... Voilà, vous donne l'homme, puisque je suis une femme. Mais vous transposez pour vous si vous êtes un homme qui regarde la vidéo. Donc je pense que oui, vous vouliez vraiment concrétiser cette passion, cette complicité. Et avec le fouet du début, vous vous êtes retrouvés, on va dire, dans un cauchemar. Donc faut-il croire en vos rêves en ce moment? Moi je vous dirais, il tourne plus au cauchemar qu'au rêve. Donc il faudrait peut-être réajuster votre vision, réajuster vos envies, et peut-être, qui sait, regarder peut-être ailleurs. Il y aura peut-être certainement quelqu'un qui vous conviendra mieux et qui saura mieux vous soutenir pour le futur. Voilà. Et comme on m'a fait la réflexion que les entre-deux, qu'est-ce qui devenait les entre-deux? Donc les breaks. Donc maintenant, je vais les inclure dans mes petites vidéos sentimentales. Qu'est-ce que les breaks deviennent en fait? On le sait tous que ça arrive qu'on soit séparés, mais qu'on n'arrive pas à oublier la personne, qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on n'arrive pas à avoir une nouvelle relation. Donc, moi, c'est ce que je vais appeler les breaks. Donc, est-ce que les breaks doivent croire aussi en leurs rêves? Nous allons le voir. Eh ben, dites donc, on a du mal les breaks, hein. Vous allez voir que ça va arriver tout d'un coup.
Allez, on va en prendre 2 là. Oh Dieu. Ouh là là. Allez, on va en prendre encore quelques-unes. Pour que vous ayez quand même un... Ouh là. Allez, une dernière. Allez. Oh, bah dites donc. Ça serait été dommage de ne pas le faire, celui-là. Hein. Allez. Alors, est-ce que les breaks peuvent croire en leurs rêves? Alors, avec le dé, c'est vous avez un coup de chance dans votre situation. Un coup de chance va arriver, un petit coup de pouce. Ça va être un peu le hasard. Ça va arriver sans que vous vous y attendiez, en fait. Ce petit coup de pouce du destin, certainement peut-être un ami en commun qui va vous donner des nouvelles, ou comment dire, peut-être qu'on va vous envoyer juste un petit message pour vous demander comment vous allez, vu les circonstances actuelles. Mais vraiment un petit truc que vous n'attendiez plus ou pas du tout. Et ce petit coup de pouce va vous aider. Alors, avec le livre, ce sont les secrets qu'on n'a pas dit. Tout ce qu'on n'a jamais osé avouer, toutes les choses qu'on garde pour soi, que ce soit votre autre, celui que vous avez dans votre cœur, ou que ce soit vous, il y a eu beaucoup de non-dits. Il y a eu beaucoup de choses que vous n'avez pas osé extérioriser, vous n'avez pas, et c'est dommage. Ceux qui me suivent depuis quelque temps le savent. Je suis pour la communication, je suis pour qu'on dise vraiment ce qu'on ressent. Ça nous fait franchement, parce que après ça va se transformer en maladie, en mots, je veux dire, ça va rester au fond de vous et ça peut vraiment dégénérer au point de vue de votre corps. Donc maintenant, je vous invite, les breaks, à dire ce que vous souhaitez dire à votre autre. Que ça soit positif ou négatif, il faut qu'ils se le prennent en pleine face. Vous pouvez pas garder ça pour vous parce que une histoire d'amour se construit à deux, une rupture aussi. Donc tout n'a pas été négatif ni chez vous ni chez lui. Le positif, c'est pareil. Il n'était pas non plus que qualité, vous non plus. Donc voilà, osez dire ce que vous ressentez réellement. Avec la croix. Alors, avec la croix, voilà, vous êtes dans les regrets, dans la nostalgie. Vous portez vraiment cette croix comme un fardeau, cette séparation comme un fardeau. Peut-être certainement ces non-dits aussi comme un fardeau. Vous avez eu l'impression qu'on vous sacrifiait. Vous avez tellement donné dans votre histoire que maintenant vous avez l'impression d'être passé en sacrifice, qu'on vous sacrifiait. Et ça vous a fait énormément de mal, puisque maintenant ça s'est transformé en fardeau. Donc voilà, moi je vous invite, ce que je vous ai dit pour la carte d'avant, à oser dire ce que vous gardez en vous. Et avec les petits poissons, alors en général les petits poissons, c'est tout ce qui est commerce, flux financier dans un tirage général, mais là comme c'est un tirage, on va dire, plus sentimental, puisqu'il faut croire en ses rêves. Est-ce qu'on doit y croire ou pas? Alors là, vous voyez, c'est le flux. Alors, oui, vous pouvez y croire. Vous aurez certainement beaucoup de communication. La communication va revenir, alors peut-être suite à ces non-dits que vous avez osé dévoiler. La communication va revenir. Après, ça va vous apporter une richesse, ça va vous apporter des renseignements que vous n'aviez pas, des éclaircissements que vous n'aviez pas. Donc, moi je dirais, allez-y, puisque vous voyez, il y en a qui vont dans un sens, dans l'autre. Vraiment, ça va tourner et ça peut faire tourner une situation à votre avantage. Donc, oui, croyez-y. Moi, je vous dirais, allez-y, foncez, croyez-y. Avec le soleil. Alors, avec le soleil, c'est une belle carte. Vous allez vraiment avoir un grand coup de chance. Vous allez vraiment rayonner. Vous allez vraiment... il est vraiment temps de croire en vous, à toute cette beauté intérieure que vous avez. Et croire certainement un retour peut-être... attention, parce que un tirage n'est pas une vérité. Il est donné
à un instant T suivant une direction que vous prenez. Si vous prenez à gauche et que moi je vous dis droite, c'est sûr qu'on ne va pas s'en sortir. Hein, va falloir refaire un autre tirage. Mais là, en l'occurrence, suite aux cartes qui viennent d'être avant, ça va vraiment vous apporter la chaleur que vous cherchiez, les réponses que vous vouliez. Donc maintenant vous rayonnez. Vous avez vraiment envie d'avancer, en fait, que ce soit avec votre autre ou avec quelqu'un d'autre, hein, vous avez le droit aussi, hein. Après tout, c'est pas parce que vous êtes en break que faut rester dans l'attente et ne pas saisir les opportunités qui passent à votre portée. Donc voilà. Ensuite, pour certains, il va y avoir vraiment, vous allez trancher dans le vif. Voilà, avec la faux, c'est ça. Vous tranchez dans le vif. Vous allez vous débarrasser des vieilles blessures, des vieux schémas, de vos vieux démons, de vos vieilles peurs. Bref, vous allez couper tout ce qui ne vous plaît plus. Alors, certainement, peut-être qu'avec les non-dits, il y avait encore des choses qui restaient à guérir. Et avec le flux de communication qui revient, vous allez oser dire, après tout, tout n'est pas de ma faute non plus. Hein. Tu as mis du tien aussi dans la rupture, hein, dans les trucs qui n'allaient pas dans notre couple. Oui, allez-y, foncez, dites-lui. De toute façon, qu'est-ce que vous avez à perdre? Rien. Étant donné que de toute façon, vous êtes déjà en break. Mais ne restez pas dans une attente. Ne restez pas dans l'attente que cette personne fasse attention à vous. Vous avez une vie à réaliser, à concrétiser, à mener aussi. Vous avez, franchement, si vous restez dans l'attente, l'univers ne peut pas travailler, car vous bloquez les énergies qui pourraient vous permettre d'avancer. Donc, allez-y. On fonce, on y va, on croit en ses rêves, on croit en ce qu'on est, on croit en ce qu'on veut dire. Et puis si l'autre d'en face n'est pas capable d'encaisser, c'est peut-être qu'il ne vous méritait pas et peut-être que vous allez arrêter d'être dans cette situation d'attente permanente et que ça vous permettra de, j'allais dire de saisir une opportunité, mais je sais pas si on peut appeler une personne qui passe une opportunité, mais le pauvre ou la pauvre, si m'entendait, franchement, saisissez, il y aura quelqu'un qui va vous apporter vraiment ce que vous souhaitez. Voilà. Eh bien, j'espère que ce petit tirage rapide vous aura plu et que je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain. Au revoir.